c'est très important de le dire. À l'intérieur du stade, quand vous êtes arrivé, on ne va pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Vous avez dit que quand vous avez appelé le colonel Thieboro, il est venu à votre secours, n'est-ce pas? Disons, je me suis montré et bon, il est venu vers nous en marchant et il nous a pris en charge. Est-ce qu'à cet instant T, il y avait des morts à l'intérieur du stade? Je ne peux pas le dire avec certitude puisque je ne pouvais pas savoir ce qui se passait à l'intérieur du stade, dans tous les coins et recoins. Sur les environs, là où vous étiez, est-ce que vous avez remarqué que des gens étaient blessés ou tués sur ces environs? J'ai vu beaucoup plus des gens qui étaient amassés, et dont des jeunes enfants qui étaient mis à jour par un militaire. Vous avez parlé d'une femme, n'est-ce pas, qui était au milieu, encerclée par des militaires comme des vautours, oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'à cet instant, vous étiez avec le colonel Thieboro? Oui, puisqu'on traversait l'esplanade pour aller du côté où était garée sa Jeep. Est-ce que, logiquement, tout le monde ne pouvait pas déduire que ces agents étaient en train de tenter de violer cette femme? La manière dont la scène que j'ai vue, humilier, déshabiller une femme en pleine journée au milieu de cette foule, entourée par des hommes en uniforme, c'était quelque chose de particulièrement révoltant. Donc, on n'a pas besoin d'être un génie pour deviner que cette femme était en train de se faire violer, oui ou non? Bon, le viol par extension, oui. Est-ce que... Puisque par rapport à ce que j'ai vu, pour être clair, le fait qu'elle soit déshabillée est en soi une atteinte à sa dignité. Par la suite, nous sommes partis. Je ne sais pas ce qui est advenu d'elle par la suite. Donc, le colonel Thieboro ne peut pas dire au cours de ce procès qu'il n'a vu aucune femme se faire violer. L'utilité de cette question, c'était sur ce point. Merci. Dites-moi, quand il vous a exfiltré du stade, il vous a conduit à la clinique, n'est-ce pas? Oui. À cet endroit, vous avez même dit qu'il y avait 2 militaires qui vous menaçaient, qui menaçaient la clinique, de faire sauter la clinique si toutefois vous étiez admis aux urgences là-bas, oui ou non? Bon, pour être plus clair, on était déjà admis à l'intérieur dans le couloir. C'est par la suite qu'ils sont venus et ont intimé l'ordre de nous sortir, sinon ils vont jeter une grenade à l'intérieur. Et donc, il a fallu remballer et remettre M. Diallo Selou. Est-ce que le colonel Thieboro était toujours dans l'enceinte de la clinique au moment où cela se produisait? On était ensemble. Vous étiez ensemble. Donc, c'est devant le colonel Thieboro que des militaires ont menacé de faire exploser la clinique, oui ou non? C'est vrai. Est-ce qu'il peut nier cette réalité ici? Comment? Qu'est-ce qu'il peut nier cette réalité? Le colonel Thieboro. Ce que j'ai vu, il l'a certainement vu également. Donc, M. Ba, M. Thieboro a déclaré ici n'avoir jamais assisté à cette scène. Qu'en pensez-vous? Peut-être c'est de l'amnésie. Comment? Peut-être c'est l'amnésie, mais c'est une réalité. Il était témoin, il était en face du monsieur. Donc, cet acte s'est produit en présence du colonel Thieboro. Est-ce que vous le confirmez? C'est clair. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens. Est-ce que vous savez que cette personne, c'est lui qui a menacé de faire exploser la clinique, c'est Marcel Guilavogui? Je vous l'apprends, M. Ba. D'accord. Voilà. Cela a été dit non seulement par les gardes-corps de Selou Dalin, également par Toumba Diakité lui-même. D'accord. Très bien. Vous savez pourquoi on n'a pas réagi quand cette menace a été faite? Non. C'est parce qu'il n'ose pas Marcel. D'accord. Mais il aurait été honnête en déclarant que cette scène s'est produite devant lui, oui ou non? Pas de terme péjoratif.
D'accord. S'il vous plaît. Ou de Monsieur le termes Président, je retire le offensants, mot. s'il vous plaît. Je retire le mot. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est une contre-vérité de dire qu'il n'a pas vu Marcel à la clinique Ambroise. Oui ou non? Affirmatif. Merci, Monsieur Ba. Après la manifestation, est-ce que, après les faits, vous avez entendu à la radio ou à la télé un communiqué du gouvernement ou du président Dadis condamnant les tueries au stade? Les circonstances de l'époque ne m'ont pas permis d'être attentif aux déclarations télévisées ou radiophoniques. Quelle aurait dû être la première réaction d'un chef d'État face à cette tragédie? Si vous êtes un homme d'État, vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait au moment des faits? Une condamnation ferme et toutes les dispositions seraient prises pour mettre la main sur les auteurs de ce massacre. Aucune condamnation. Même pas une larme de crocodile. Rien absolument. Monsieur Ba, est-ce que vous pensez qu'à travers une telle attitude, M. Moussa Dadis Camara a compati à la douleur des victimes? Bon. L'expression de la solidarité et de la compassion pouvait s'exprimer de manière beaucoup plus visible et plus claire. Est-ce que vous savez que quand cette tragédie a eu lieu, il vous a rendu responsable de cette tragédie à travers un discours? Je n'ai pas prêté attention. Est-ce que vous savez qu'il a dit que vous avez amené les jeunes à la boucherie? Il a dit. Je n'ai pas fait attention. Est-ce que ça, c'est l'expression d'une compassion à l'égard des victimes? Non, pas du tout. Très bien. Il a également été question des actions qui auraient été entreprises par le capitaine Dadis. On vous a cité la création d'une commission nationale d'enquête dont les membres ont été choisis justement en raison de leur complaisance envers le régime. Ça aussi, on est au courant. Ensuite, la création d'une commission, l'autorisation de la création d'une commission internationale d'enquête. N'est-ce pas? Est-ce que, dès après les faits, le capitaine Moussa Dadis Camara ne devrait pas, à titre conservatoire, suspendre toutes les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à ces massacres? C'est une responsabilité régalienne qu'il aurait pu utiliser. Est-ce qu'à votre connaissance, vous avez appris l'arrestation de militaires ou civils après ces événements? Non. Aucune personne n'a été arrêtée? À ma connaissance. À votre connaissance, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie que M. Moussa Dadis Camara a dans le sens de la lutte contre l'impunité dans ces conditions? Non. Très bien. Sur la responsabilité supposée des leaders, il a également été indiqué à cette barre que, à travers les avocats du capitaine Dadis, qu'aucun ordre formel n'a été donné à quiconque pour aller au stade. Vous l'avez entendu ici, oui ou non? Oui. Que Toumba l'a dit, Thieboro l'a dit, donc tous les deux ont dit qu'aucun ordre formel n'a été donné à quiconque d'aller au stade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le fait d'interdire, en tout cas d'empêcher, pour le connaître Thieboro, le regroupement des militants au stade, ne constitue pas déjà les prémices de ce qui allait se produire au stade? C'est possible. J'avais oublié un point important. Quand vous avez quitté le stade, vous avez dit qu'au niveau de l'université, vous avez été intercepté par la hiérarchie sécuritaire. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je la confirme. Est-ce que vous avez pu reconnaître l'un des responsables militaires à l'époque ou sécuritaires? C'était surtout la haute hiérarchie policière du directeur général de la police et de tout le staff de cette hiérarchie. Est-ce que la présence de cette hiérarchie policière et sécuritaire
aux alentours du stade au moment des faits à diminuer ou arrêter les massacres qui se perpétraient au stade? Pour être plus clair, c'est un convoi avec plusieurs véhicules que nous avons rencontrés juste aux abords de l'université et le colonel Thiebouro a arrêté sa Jeep pour échanger avec les hauts gradés de la police.